Hello à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons voir les parcs nationaux Yellowstone et Grand Teton. Après avoir pris l'avion, nous nous sommes arrêtés pour faire quelques courses, nous avons pris la voiture et nous avons conduit 3 heures jusqu'à Grand Teton. Nous avons été accueillis par un charmant serpent et après nous avons pris le bateau à Jenny Lake, c'est l'un des lacs les plus connus de Grand Teton, pour pouvoir aller voir des cascades. L'eau était super claire, c'était vraiment trop beau de se retrouver en pleine montagne comme ça. Après une petite marche assez simple, nous avons pu découvrir la cascade. On est monté un peu plus haut pour avoir un point de vue de Jenny Lake de haut et c'était vraiment magnifique. On a pu aussi observer un cerf. Et c'est parti, retour en bateau. Après cette petite balade, nous avons repris la voiture et conduit un peu partout autour du parc. Et nous avons décidé de trouver un point pour manger notre dîner et avoir un beau coucher de soleil. Nous avons alors trouvé ce beau point de vue et on avait oublié de prendre un petit couteau pour étaler le fromage, donc un petit caillou a fait l'affaire. Vraiment, Maïwen, je sais pas ce que tu faisais là. Nous avons reconduit un petit peu jusqu'à notre camping pour ce soir et on a décidé d'installer nos lits dans la voiture car on se sentait pas très confiante de dormir dans une tente, surtout que ce parc est connu pour avoir des ours. Et c'est parti pour une bonne nuit. Le lendemain matin, on s'est réveillé très tôt pour pouvoir admirer le lever du soleil à Yellowstone. Je vous laisse admirer ce paysage, c'était incroyable de se réveiller avec toutes ces couleurs. Yellowstone, c'est le premier parc national du monde et il est connu pour avoir des bassins d'eau chaude comme on le voit sur les vidéos. Yellowstone se situe dans le Wyoming et cet état est connu pour avoir la présence des ours et beaucoup d'autres animaux sauvages comme des bisons. Après ce magnifique lever de soleil, nous sommes partis en direction de Old Faithful et nous avons eu de la chance, nous sommes arrivés pile au moment de l'éruption du geyser. Ensuite, nous avons pris un petit café pour se réveiller. Nous avons pris le temps d'explorer les alentours. C'est assez étonnant de voir ces bassins d'eau chaude comme ça et je peux vous dire que ça sentait pas très bon. Il y avait une odeur un peu d'œuf pourri car c'est l'odeur du soufre, mais franchement ça allait encore. Nous avons pu enfin voir un bison et nous voilà partis pour découvrir l'endroit le plus connu de Yellowstone. Je vous présente donc Prismatic Spring. Désolée, c'est un peu dur à prononcer. Nous avons décidé d'aller le voir de plus proche et vous voyez la vapeur, c'était très chaud. Je vous laisse admirer ces couleurs qui sont incroyables. Et c'est reparti en voiture pour découvrir le reste du parc avec toujours plein de cascades, d'autres bassins d'eau chaude et nous avons fait une pause au General Store. Après manger, nous étions juste à côté du Grand Canyon de Yellowstone et regardez, c'était vraiment incroyable. Et
Et bien sûr, comme on était descendu pour admirer les cascades, il fallait tout remonter et nous avons trouvé encore d'autres points de vue du canyon. C'était vraiment magnifique. On a eu vraiment tous les temps. On a eu très chaud, très froid, du vent, un peu de pluie, mais c'était incroyable. Et là, on dirait de la neige, mais ça ne l'était pas. Ensuite, nous avons conduit à West Yellowstone. Pour notre hôtel de ce soir, on a un peu visité et repéré où nous allons manger. Nous avons décidé de manger mexicain ce soir. C'était assez bon, ça faisait du bien de manger autre chose que des sandwichs. Et j'ai oublié de filmer, mais nous sommes partis dormir. Le lendemain matin, c'est encore un réveil très très tôt au lever du soleil. Et d'ailleurs, il fallait faire très attention sur la route car on pouvait croiser des biches. Et aujourd'hui, nous avons décidé de conduire encore quelques heures pour aller à Glacier National Park. Nous avons fait quelques pauses sur la route et nous voici arrivés à Glacier National Park. C'était vraiment pas prévu dans notre voyage d'y aller, mais nous avions eu le temps de visiter à peu près tout le parc de Yellowstone. Donc on s'est dit, autant le faire tant qu'on était dans le coin. Et regardez-moi ça, c'était vraiment magnifique, tout entouré de montagnes. Et on le voit pas trop sur les vidéos, mais vraiment c'était impressionnant, tout était immense. Nous avons emprunté l'une des plus belles routes scéniques des États-Unis, qui est Going to the Sun Road. Il y avait même un mariage. Après de nombreux arrêts sur la route pour admirer le paysage, nous avons décidé de faire une petite rando pour accéder à un beau lac. Et voici Avalanche Lake. Ce lac est connu pour avoir de l'eau très claire. Bon, nous la météo n'était pas de notre côté, mais franchement c'était quand même magnifique. À Glacier National Park, il y a vraiment de très belles randonnées, mais on avait le temps que de faire celle-ci. C'était la plus courte et la plus simple, mais sinon je pense qu'il faut y passer au moins 2-3 jours pour bien profiter de tout le parc. Là c'est Maïwani. On l'avait. Plus 3 parcs. 3 parcs, c'est énorme. Après avoir repris la voiture, nous nous sommes arrêtés une dernière fois au lac McDonald. C'était aussi vraiment très joli. Et ensuite, nous avons conduit jusqu'à notre camping et c'était encore une nuit dans la voiture. Le lendemain matin, on s'est réveillé et il faisait très froid. C'était très dur de se motiver, mais on avait vraiment beaucoup de routes à faire pour retourner à Salt Lake City. Et devinez quoi, j'ai oublié mes chaussures en dehors de la voiture car c'était pas moi qui conduisais et j'ai oublié de les reprendre avant de repartir. Donc j'ai trouvé des tongs en chemin. Donc c'était tongs chaussettes pour visiter un peu Salt Lake City. Salt Lake City, c'est une ville de l'état de l'Utah et c'est très très différent de San Diego et de la Californie en général. Après avoir vu le centre-ville, regardez où on est allé au lycée d'High School Musical, c'était incroyable, j'étais tellement heureuse de le voir en vrai. Et puis c'était déjà l'heure de rendre la voiture de location, de retourner à l'aéroport pour pouvoir rentrer à San Diego. Mais notre vol a été retardé, donc c'était assez long. Puis finalement, notre vol a été annulé, donc ils nous ont payé l'hôtel, donc c'était pas mal. Mais le lendemain, on est bien rentré à San Diego et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.